pompe le cœur pour le Niger. Aïe, maman, pour le Niger. On pompe le cœur pour le Niger. Aïe, maman. Pour le Herman est de retour. Chers camarades, il y avait trop d'examens à faire, chers camarades. Il y avait trop d'examens. J'ai presque fini. Il reste l'anglais, l'examen d'anglais. Et je pense que j'ai fini. Et tout doit finir demain à minuit. Donc il fallait maximiser. Mais j'avais toutes les informations. Mais il n'y avait rien de grave. Alors comment vous trouvez ma tenue, chers camarades? Je porte ma tenue. Vous voyez ma tenue? Voilà, pour le Niger. C'est pour le Niger. C'est pas pour les pays bizarres là. Chers camarades, connectez-vous. Herman le Patriote est là. Partagez-moi cette vidéo. Et pompez le cœur pour le Niger, chers camarades. Pompez le cœur pour le Niger. Herman le Patriote est là. Chers camarades, je vais prendre ma tablette et puis on va analyser situation par situation, pays par pays. Ok? Et voilà, je pense qu'aujourd'hui on va faire un direct global là. Pompez le cœur, mettez les étoiles, mettez les cœurs, chers camarades. Herman le Patriote est là. Je suis là, chers camarades, je suis là. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Herman le Patriote est là. Bonjour, bonjour, chers camarades. Bonjour, chers amis. Bonjour, chers frères et sœurs africains, panafricains. Je voudrais donc vous remercier de votre patience sur ma page. Ça fait presque 48 heures que j'ai pas encore fait. Non, même plus de 48 heures que j'ai pas fait de direct. Mais je suis là, je compte sur vous pour m'encourager en partageant massivement cette vidéo. Herman le Patriote est là. Je suis là, chers camarades, je suis là. Je suis là, chers camarades. J'espère que vous allez très bien. Vous êtes 200, combien là? 210 personnes. Partagez la vidéo et pompez le cœur pour le Niger. Aïe, maman, pour le Niger. J'ai dit de pomper le cœur pour le Niger. Aïe, maman, pour le Niger. Aïe, pompe le cœur. Pompe le cœur. On pompe le cœur. 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 Pompe, 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 pompe. Merci, chers camarades. Alors, chers camarades, les nouvelles sont clopant. Clopante, chers camarades. On me dit à 5 partages. Ah, chers camarades. Vous êtes 278 personnes. On me dit à 5 partages. Chers camarades, venez, vous allez voir. Parce que souvent, les gens pensent que je mens. Hein? Regardez ici. 5 partages. This is not good. Partagez le live, chers camarades. Pardonnez. Voilà. Partagez le live. C'est pas joli. Vous êtes 300 maintenant et quelques. 312. Partagez-moi ce live, chers camarades. Chers camarades, je voudrais donc commencer avec le Tchad. Je voudrais commencer avec le Tchad, mais tout en me rassurant que vous partagez, je vais réactualiser. Il y a 18 partages. Vous êtes 37 personnes maintenant au compteur. Partagez-moi ce live, chers camarades, et pompez les cœurs, chers camarades. Partagez-moi ce live et pompez-moi le cœur. Herman le Patriote est de retour dans le méta. Après 48 heures. Je suis de retour dans le méta, chers camarades. Si tu es content de me voir, partage-moi ce live. Et pompez le cœur. Chers camarades. Chers camarades, le Tchad n'est pas un pays d'Afrique. Donnez-moi un instant. Je vais caler mes hostilités. Le Tchad, ce n'est pas un pays d'Afrique, chers camarades. Ne comptez même pas sur le Tchad. Le Tchad est une colonie française. Pas une ancienne colonie française. Mais une colonie française, chers camarades. J'ai pas envie de vous embrouiller avec les informations officieuses. Puisque bon, vous, quand on fait ça et que ça ne savait pas, vous aimez lancer les pierres. Donc, je préfère donc parler comme ça en me basant sur mes informations officieuses. Chers camarades, s'il y a un Tchadien ici, j'aimerais vous dire que vous avez du pain. Vous avez du pain sur la planche. C'est comme ça on dit ça, non? Je crois bien, il y a un adage là. Vous avez beaucoup à faire au Tchad. Parce que le Tchad est le nid. C'est-à-dire le nid d'oiseaux de la France-Afrique. Chers camarades, vous voyez ce monsieur-là? Ce monsieur s'est fait arrêter.
J'ai déjà fait le poste. Mais lui-même là, c'est un francophile. C'est ça qui est la vérité. Et la triste réalité. Lui-même là, c'est un francophile. C'est quelqu'un qui soutient Mahamat. C'est-à-dire c'est un pion de Idriss Mahamat. Lui-même que vous voyez là. Mais si lui que nous avons écouté, lui-même il est pion. Mais c'est que c'est gâté c'est fini pour le Tchad. Et comme c'était un ancien pion qu'il bave, c'est pourquoi ils n'ont pas du respect pour sa tenue et pour son humilité. Et je ne sais pas si vous avez remarqué. Parce que malgré son humilité, ils l'ont fait arrêter. Pourquoi ils l'ont arrêté malgré son humilité? Parce que quand tu es moins important, comme regardez en Côte d'Ivoire, il y a des députés du chef rebelle Guillaume Soro qui se sont fait arrêter un moment en Côte d'Ivoire. Dramane Sam, parce qu'ils sont ensemble. Quand tu es ensemble avec quelqu'un, il n'y a pas de respect au fait. Et ça, vous comprenez un peu. C'est pourquoi il y a un adage qui dit le prophète n'est jamais respecté chez lui. Parce qu'il est avec eux. Quand il est ailleurs, là, on le respecte. C'est vrai que c'est pas trop pareil, mais c'est à peu près pareil. Mais je vais faire ressortir ici. Dramane Ouattara, Soro Guillaume, c'était son pion. Comment il va respecter les députés qui ont été, lui, ses rebelles? C'est-à-dire les gens ont été députés parce que les gens ont fait rébellion pour lui. Il n'y a pas de respect. Il les a attrapés malgré l'immunité, il les a foutus en prison. Il y a même un même qui était citoyen américain. Le petit frère de Guillaume Soro, oh, il a jeté en prison. Il y a un même qui a mal aux pieds. Oh, ils ont fait Ismaël Isaac en même temps là. On les a foutus en prison. C'est la même chose, chers camarades. Je voudrais commencer par cette vérité concernant le Tchad. N'espérez même pas. Du haut, du plus petit jusqu'au plus bas, tout le monde est francophile au Tchad. C'est un pays, peut-être c'est à l'an 3000 qu'ils vont abandonner, comment on appelle ça, la France-Afrique. Hein? Oublions ce pays. J'ai fait une vidéo concernant ce tome, sa déclaration, et concernant ce pays. La vidéo a déjà dépassé, elle est presque vers les 700 000 vues. Ça fait 2 jours que j'ai fait la vidéo, je crois bien. Ça fait partie de mon dernier direct, je crois bien. Où je me disais que le NRP allait net. Mettez le cœur, je ne vois pas le cœur, chers camarades, mettez le cœur. Herman est de retour. Oui. Le patriote, un patriote n'a pas peur, il dit ce qu'il pense. Le patriote est là, encouragez-moi en me mettant beaucoup de cœur, chers camarades. Et je remercie ici Facebook, mais on ne voit même pas la différence entre restriction et non-restriction. Parce que c'est toujours les mêmes choses là que je vois. Hein? Depuis, on n'est même pas encore en 1000. Attends, ça fait combien de minutes? Ça fait 7 minutes que je suis là. On n'est même pas encore en 1000. Peut-être comme je n'ai pas fait direct il y a longtemps, les gens m'ont un peu oublié. On n'est pas encore en 1000. Donc, je ne vois même pas de différence entre la restriction et la non-restriction. Mais ce que je sais, on m'a envoyé un message pour dire ma page, elle est vierge, comme une fille vierge, qui sont rares de nos jours malheureusement. Elle est devenue propre, elle est devenue pure. Vous voyez? Donc, ils ont enlevé la restriction. Ma page n'est plus au rouge. Mais malgré ça, c'est les mêmes vues là que je vois. Vous voyez qu'on ne monte pas. Partagez-moi le direct, chers camarades, et mettez le cœur. Je vais voir les partages avant de poursuivre. Parce que je compte sur vous pour m'encourager. Je compte sur vous pour m'encourager. Chers camarades, vous voyez, vous êtes 700 personnes et il y a 66 partages. Je ne sais pas, moi c'est la partie là qui m'énerve dans les directs. Et je ne sais pas pourquoi je m'efforce de faire tout le temps le direct. Entre les directs, c'est plus long, c'est plus fatigant, très fatigant même d'ailleurs. Souvent on t'insulte dans les commentaires, ça t'énerve, ça gâte tes choses. Mais si je fais comme les autres là, tous les autres qui font les vidéos là, il vient, il met le truc, un truc chap bien court là. Et puis il égrène des vues avec des partages. Parce que les gens aiment quand c'est court. Mais le direct, c'est beaucoup plus de communication. J'aime beaucoup le direct à cause des cœurs, des commentaires. D'autres peuvent donner les étoiles. Et puis bon, il y a certaines choses qui alimentent le direct. C'est mieux que les autres. Mais bon, si vous ne partagez pas, je pense que madame, ma page est débloquée. Hein. Donc nous tous, on va courir vers l'autre sens aussi. Voilà. Et vous savez que j'ai fait presque 2 mois sans monétisation. Donc, ce n'est pas que de monétisation ici dans le combat. Mais s'il y a possibilité, on va courir là-bas. Et donc, ça sera... Si vous ne m'encouragez pas dans ce direct, si vous ne voyez pas 1000 partages, je ne viendrai plus en direct. Hein. Je vais faire tout mon direct. Ça va faire j'ai fait 1h20. J'ai fait 1h20 parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais si je n'ai pas vu plus de 1000 partages en bas de ce direct, vous ne me verrez plus jamais en direct. Et moi, je suis bizarre. Hein. Quand je préviens. Il y avait une fille, elle est jolie comme ça. Ça me maltraitait. Je pense qu'elle a déjà parlé ça ici. Je la prévenais. Un bon matériel, un temps et moi, c'est fini. Jusqu'à présent, elle ne croit pas. Voilà. Par exemple, je préviens, je prends tout mon temps. Par exemple, quand je prends décision, c'est fini. Je ne reviens plus derrière. Donc, j'ai besoin de 1000 partages. 1000 partages. Si vous voulez me revoir en direct, pour ceux qui m'apprécient en direct,
et pour ceux qui m'apprécient en tant que personne. Merci beaucoup, chers camarades. Je vais retourner sur le Tchad. J'ai dit, ce monsieur-là, j'ai ces vidéos, on m'a envoyé ces vidéos par mail, que j'ai même pas envie de montrer ici, ça va vous donner mot de tête. Ce monsieur-là, c'est un francophile, il fait semblant. J'ai même des vidéos où il est au milieu de l'armée française, les bases militaires françaises. Il cherche quoi là-bas? Toi, tu es député, tu te vas prendre photo dans la base militaire française. Il ne sait pas pourquoi les Noirs, nous les Noirs, même on est encore comment on dit ça? Ça dit, on est encore émerveillé devant les choses de blanc, ben devant blanc. Je ne suis pas raciste, hein, mais c'est la vérité que j'ai dit. Moi, je ne sais pas pourquoi. Moi-même, depuis que j'étais en Afrique, moi, je ne sais pas pourquoi. Moi, il est parti devant 43e Bima et puis il prend photo. Par rapport à quoi? Sachant le rôle que joue 43e Bima concernant la Côte d'Ivoire. Même s'ils ont les jolis hélicoptères, même s'ils ont des choses, mais je ne peux pas aller prendre photo là-bas. Parce que je suis Herman le patriote. Et je sais que le 43e Bima, pour ceux qui ne le savent, qui ne connaissent pas ce que c'est les autres pays, ça veut dire l'armée française en Côte d'Ivoire. Ils ont tout un quartier qu'on appelle 43e Bima. Tu ne peux même pas t'approcher du quartier. Tu ne peux même pas dire que tu vas aller voir même ce qui est derrière. Même le président ne sait pas ce qui est là-bas. Babo Lora l'a dit. En Côte d'Ivoire, le président, le chef d'état-major, l'armée de Côte d'Ivoire ne sait même pas ce qui se trouve dans le 43e Bima. Les gens vendent la drogue là-bas, oh. Les gens font trafic humain, oh. Les gens font trafic d'armes. Oh. Tu peux même pas. Qui va aller vérifier là-bas? Même le président ne peut pas rentrer là-bas. Draman, s'il dit la testicule, je lui lance défi. Il a qu'à aller pour dire ouvrez la base militaire française, il va rentrer. Ils ne vont même pas le laisser rentrer là-bas. Ils vont pas. On risque même de le gifler, même pour tordre encore ce qu'il appelle truc là, chers camarades. Donc, quand j'ai vu ce monsieur-là, aller s'arrêter devant une base militaire française, j'ai des photos de lui où il y a un cargo militaire français qui fait descendre les chars, lui il est à côté, il prend photo. Regardez-moi les gens comme ça, des plaisantins comme ça. Des plaisantins comme ça, ils ont fait, j'ai crié dans l'une de mes vidéos ici, en disant que la France-Afrique va mourir au Tchad. Déjà, c'est du n'importe quoi. N'importe quoi. Donnez-moi 1000 partages, un cher camarade. Je vous ai dit de me donner 1000 partages. Je vais vous montrer une vidéo de ce pays, de ce Tchad là. Vous allez écouter la vidéo. C'est-à-dire, pour ceux qui ont remarqué, j'ai posté sur Herman le Patriote. J'ai posté hier. Est-ce que voilà, j'ai fait ce post là. Vous vous rappelez de ce post là, pour ceux qui me suivent bien. Et j'ai fait capture d'écran. Bon, il y a plusieurs médias français, mais de quelques médias français qui ont relayé l'information du Tchad en changeant le contexte. Voilà un même qui m'a quand même émerveillé négativement. Il s'appelle, la chaîne s'appelle, où c'est même? Voilà, le Libérateur, Libérateur. C'est une chaîne, en tout cas c'est français. Regardez ce qu'ils disent. Un militaire tchadien qui n'était pas dans un état normal. Il n'était pas dans un état normal. S'est rendu pour un pansement, a pris un scalpel et a blessé un infirmier militaire français. Ça veut dire le monsieur il était fou. Il n'était pas dans un état normal. Il est fou et puis il est malade en même temps. Il est parti prendre quelque chose qui ressemble à un couteau pour piquer le monsieur. C'est pourquoi ils l'ont tué. À ce moment, la télévision du Tchad montrait d'autres choses. La télévision du Tchad n'en parlait pas du tout. L'État tchadien se préoccupait d'autres choses. Ils ont déjà envoyé des militaires à côté de l'infirmerie. Ils ont tiré sur leur propre population. Ils ont blessé beaucoup de personnes. Et maintenant, ils n'ont rien dit jusqu'à ce que les médias français puissent leur donner des indicateurs pour faire leurs vidéos maintenant sur les chaînes nationales. Vous allez voir que c'est les mêmes propos que la journaliste tchadienne va répéter mot pour mot. C'est-à-dire même chose que Draman Ouattara fait en Côte d'Ivoire en copiant sur la France. Est-ce que vous savez que les matricules, les immatriculations de nos véhicules sont pareilles aux immatriculations de l'Union européenne? Comme si on est en Europe. Ils ont changé tout. Les matriculations de nos véhicules, tout. Bientôt même c'est l'âme. Ils vont changer même le franc CFA. Ils vont faire euro. Mais euro dévalué. Tellement ils aiment tricher. Et donc, je vais vous montrer la vidéo où vous allez écouter la commentatrice de
Ou vous allez écouter la chaîne tchadienne. Voilà. Écoutez bien la vidéo. Début 2015, le président Mahamadou Issoufou se rend à la frontière avec le Nigeria pour saluer les Béréniens. Ça, c'est pas ça. Ça, c'est pour la... Ça, c'est pas ça. C'est pas ce que je cherche. Où c'est même? J'ai oublié de partager. Pas moi, j'oublie beaucoup de partager. Issoufou se rend... on dirait j'ai oublié de partager. Oui, ça m'a échappé. Issoufou se rend à la frontière avec le Nigeria pour saluer les Béréniens. Voilà, donc ça m'a échappé. Oh, ya. Attendez, je vais voir quelque chose. Nous avons des défis sécuritaires sur presque... Ça, c'est... j'ai vu ça ce matin, mais je n'ai pas partagé. Malheureusement, je n'ai pas partagé. Mais voici l'individu ici. Voilà. Voici l'individu ici. Voilà. Ce monsieur-là, c'est un faussaire. Il nous a tous trompés. Ce monsieur-là, c'est un faux type. C'est un faux type. Il dit, c'est un faux type. Ne croyez même pas à ces bêtises-là. C'est pourquoi ils l'ont arrêté, pour qu'il la ferme un peu. Parce que lui-même, il fait partie de ce clan francophile-là. Donc, je voudrais vous informer que c'est un faux type. Et la télévision du Tchad a répété mot pour mot. Et si je m'avais même su... Attendez, hein, je vais aller sur le... comment on appelle ça? Voici le jeune militaire. Voici le jeune militaire français. Ici. Et voici le jeune militaire qu'ils ont tué qui est là. Vous voyez? Voilà. La balle a traversé ici et est sortie par là. Voilà. Donc il a été tué. On ne voit pas trop bien. Attends, j'avais une autre image qu'on m'avait envoyée. Je ne sais pas si j'ai encore ça. Je vais fouiller un peu. C'est juste pour vous faire comprendre et pour vous dire que la situation au Tchad, c'est une fausse affaire, chers camarades. J'ai tellement de choses ici, là, chers camarades, ça ne sera pas trop facile. Attendez. Moi-même, j'avais partagé dans ce groupe-là. Voilà, moi-même, j'avais partagé dans ce groupe. Mais il y a tellement d'informations dans ce groupe-là que j'ai dit aux gens de ne pas envoyer des liens, mais les gens envoient des liens quand même. Je vais les retirer après. Voilà, on s'en rend dans 2000 personnes. Hein, pour ceux qui ne sont pas comme membres du ESPA, venez intégrer. Nous allons dans 2000 personnes. Ah non, regardez comment les gens intègrent le groupe. Regardez. Vous voyez comment les gens intègrent le groupe? Oh, les gens intègrent même. Vous voyez le nom? Vous voyez comment les gens intègrent? Donc ça fait même que quand tu mets un message, le message disparaît parce que les gens rentrent par milliers, par centaines, je vais dire. Voilà. Donc voici l'hôpital. Voici l'hôpital. Voici la vidéo où on filmait le jeune. Mais je ne veux pas que Facebook me censure pour montrer ces trucs-là. C'est ça qui me... Voilà. Donc je vais mettre pause. Voici le gars dont je parle ici. Et le monsieur qui est malade, il est couché de l'autre côté. C'est l'un de ses parents qui pleure ici. Voilà. Et le jeune qu'ils ont tué, c'est lui qui est couché au fond là-bas. Mais si je montre la vidéo, Facebook risque de me... Maintenant qu'ils ont enlevé la restriction, je ne veux pas qu'on me fatigue. Voilà. Donc c'était... Ça fait combien de minutes que je suis là? Ok. Donc c'était juste pour vous dire que l'affaire du Tchad, hein, c'est une fausse affaire, chers camarades. Voilà. L'affaire du Tchad, c'est une fausse affaire, chers camarades. Voilà. Mettez les étoiles pour moi, les patriotes, hein, ne me laissez pas les 0 étoiles. Et partagez le live, s'il vous plaît, chers camarades. Partagez le live, s'il vous plaît, chers camarades. Voilà. Donc, écoutez le salopard ici. Avant qu'on l'attrape, voilà ce qu'il a dit. Avant qu'il ne se fasse attraper. Quelques heures avant. Faut parler, frère, qui était ici. Salam alaikum, peuple tchadien. Je suis attaqué chez moi par l'armée tchadienne. Ils sont dans la cour. Ils m'ont encerclé. Je suis dans ma chambre. J'attends qu'ils défoncent ma chambre. Wallahi, j'ai juré. Ils m'entendent là dehors. Ils m'entendent. D'accord, je suis un conseiller national. J'ai une immunité. Immunité parlementaire. On dit immunité parlementaire des individus. Ils sont là dans ma cour. Wallahi, Kamama Rogoni Janazara, An Haïda, Menot Fi Denemaïdogo. Bandido là. Tal Kosuru Babda,
والأول دخل الراسة نانتي تلقى فرنسا دانا وريتا وإندي minute où je l'assume. Ils sont venus m'attaquer chez moi, à faire l'argent, chez moi, ils sont là dehors, Vata somona dit, t'as le construit bab d'adolo. Da, réalité n'a pas là-dedans. On ne peut pas parler de la France. Hein? On est à quelle heure? On est à minuit 30. Tentative d'enlèvement, minuit 30. Il y a un bataillon chez moi, armée tchadienne, ils sont chez moi. Ils sont rentrés dans toutes les chambres, sauf ma chambre. Wallahi, al la chambre agira. Cartouche al. Voilà. Et juste après cette vidéo, malgré ça, ils ont défoncé sa chambre conjugale et ils l'ont attrapé et ils l'ont mis aux arrêts. Et là où je vous parle, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, il est toujours aux arrêts pour qu'il puisse la fermer. Et selon toutes les informations que j'ai, j'aimerais tout simplement dire, je ne vais pas trop prendre le temps là-dessus, ce monsieur lui-même c'est un francophile. Voilà, ce monsieur lui-même c'est un francophile. Voilà, c'est pourquoi nous disons aux gens de ne pas faire comme ça. Que ton oui soit oui. Les salopards comme les bleus goudés là, demain ils sont patriotes, après demain ils sont bizarres et puis on ne sait pas où ils sont. Quand c'est comme ça, les gens n'ont aucun respect pour vous parce qu'on ne sait pas où vous êtes placés, chers camarades. Au Tchad, il n'y a rien de bon là-bas, chers camarades. Tout est... Regardez, à minuit, ils sont allés défoncer ces portes pour les prendre, chers camarades. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire concernant le Tchad. Je n'ai même pas envie d'ajouter quoi que ce soit. Chers camarades, on va poursuivre. Oui, nous allons parler un peu du Niger. Voilà. C'est une sortie attendue. C'est une sortie attendue de tous les Nigériens. Le Premier ministre de Transition décide en effet d'évoquer la mise en œuvre de l'action gouvernementale depuis les événements du 26 juillet 2023. Face donc aux multiples objectifs des caméras de la presse nationale et internationale, Maman Ali Lamine Zen a abordé les relations avec la France, dont l'ambassadeur et les bases militaires refusent de quitter le pays, malgré la demande formellement adressée dans ce sens par les nouvelles autorités. Les forces françaises, vous avez dû voir la mobilisation qu'il y a. Le gouvernement a déjà dénoncé les accords qui leur permettent d'être sur notre territoire. Elles sont dans une position d'illégalité. Et je pense que les échanges qui sont en cours devraient permettre très rapidement que ces forces se retirent de notre pays. Dans une manifestation, je suppose que vous n'êtes pas en train de dire que c'est le gouvernement qui demande aux gens de porter les drapeaux russes. Ah voilà. Mais écoutez, même en Europe, quand il y a des manifestations, on a vu des gens porter les drapeaux qu'ils souhaitent porter. Sachez que j'ai assisté à une réunion où le chef de l'État a donné des instructions claires à tous les ministres pour sensibiliser les Nigériens de manière à ce que tous les Nigériens dans une manifestation portent le drapeau du Niger, pas le drapeau de quelqu'un d'autre. Voilà. Et la partie, j'aimerais dire à M. Zeyn Lamine que je ne suis pas d'accord avec vous pour tout le respect que j'ai pour vous. Si j'étais un homme influent du Niger, j'allais faire ma sortie là-dessus. Voilà, vous ne pouvez pas, vous dites que en France, lorsque les gens manifestent, ces personnes-là portent aussi d'autres drapeaux et portent n'importe quel drapeau qu'elles veulent porter. Pourquoi vous ne voulez pas que les gens portent un autre drapeau et que ce soit le drapeau seulement du Niger? Pourquoi vous le dites? Même si c'est une suggestion, c'est une mauvaise suggestion, chers camarades. Voilà, en Afrique, laissez les gens faire ce qu'ils veulent. C'est le peuple qui vous donne le pouvoir. Si vous êtes Premier ministre, c'est à cause du peuple. Donc vous êtes venu là, c'est pour interdire aux gens de porter quoi que ce soit. Mais vous n'avez pas entendu la partie là. C'est très important, hein. Parce que je suis en train de dire ce que je pense ici. Voilà, réécoutez la partie là, chers camarades. Voilà. Je suppose que vous n'êtes pas en train de dire que c'est le gouvernement qui demande aux gens de porter les drapeaux russes. Ah voilà. Mais écoutez, même en Europe, quand il y a des manifestations, on a vu des gens porter les drapeaux qu'ils souhaitent porter. Sachez que j'ai assisté à une réunion où le chef de l'État a donné des instructions claires à tous les ministres pour sensibiliser les Nigériens de manière à ce que tous les Nigériens dans une manifestation portent le drapeau du Niger. Mais pourquoi? Pourquoi?
Pourquoi? C'est quelle loi dans la constitution nigérienne qui dit que lorsqu'on fait une manifestation, on doit porter seulement que le drapeau du Niger? Vous voulez gens changer de tenue parce qu'on vous tient à l'œil. Nous, on vous soutient. Ce n'est pas seulement pour que ce soit les drapeaux nigériens qui soient portés. Hein. On vous soutient pour que le Nigérien puisse décider et faire ce qu'il veut. Voilà. Parce que vous savez que votre seul drapeau là, ne peut pas faire quelque chose devant la France. On a besoin d'une autre puissance derrière. Pour l'instant, on va les essayer. Voilà. Donc, votre chef d'État, que vous dites que le chef d'État là, que nous tous on soutient, qu'on a toujours soutenu, nous voulons leur dire de faire très attention à leurs prochaines actions. Parce que s'ils veulent prendre l'onction d'Ami Badial, s'ils veulent prendre une direction façon de Damiba d'une manière, ajustement, façon bizarre, on vous dit la vérité. Hein? Ah oui. Donc dès à présent, nous vous estimons, nous vous aimons et nous aimerions que vous puissiez vous plier à la volonté du peuple. Parce que quand vous dites, on espère que vous ne dites pas que c'est le gouvernement qui demande au peuple de porter les drapeaux russes. Mais qui donne la force au gouvernement? Qui a validé votre gouvernement? Mais c'est le peuple. Donc ça veut dire que ce que le peuple veut, le gouvernement doit se plier à ça. Parce que c'est le peuple qui est le gouvernement en réalité. Et c'est le peuple qui désigne des gens pour être à la tête du gouvernement. Donc, comme je l'ai dit, c'est une suggestion, mais elle est de très mauvais goût. Et nous, les nouveaux patriotes, on n'aime pas ce genre de suggestion. Vous ne pouvez pas demander au peuple nigérien de ne pas sortir avec n'importe quel drapeau. Pendant que vous-même, vous venez de dire qu'en France, les gens portent n'importe quel drapeau pour marcher. Voilà. Donc, il y a une incongruité là. Il faut que ça soit clair. Donc, si en France, les gens portent n'importe quel drapeau pour marcher, mais il faut qu'en Afrique, celui qui veut porter le drapeau du Niger, le drapeau du Togo, le drapeau de la Russie, n'importe quel drapeau, que la personne soit libre de porter le drapeau pour marcher. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, lorsqu'il a fait sa conférence de presse, cette partie-là n'est pas trop rentrée dans mes 1000 cm ou dans mes 1000 mètres, comme on le dit. Je n'ai pas trop aimé. J'ai beaucoup de respect pour leur gouvernement parce que je me suis battu pendant presque 2 mois pour ce gouvernement-là. Et je suis fier que ces gens-là dirigent le pays, le Niger. Mais nous ne voulons pas de déraillement et tout déraillement sera dénoncé systématiquement. Il fallait que je bosse pour faire mes examens et c'est pourquoi j'ai fait ces 48 heures sans faire de direct. Sinon, je voudrais vous dire à vous qui me suivez, voilà une partie que peut-être que vous avez ignorée, que moi j'ai retenu et j'aimerais qu'on fasse un ajustement très rapide concernant ce fait-là. On ne peut pas empêcher le peuple du Niger de marcher avec le drapeau russe. Parce que c'est le fer qui coupe le fer et c'est le fer qui aiguise le fer. Le drapeau du Niger seul ne peut rien faire devant la France. Il faut un autre drapeau pour qu'il puisse reculer un peu. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis après on va aviser. Voilà. Donc voici un peu ce que je voulais dire concernant toute la grande conférence de presse de ce grand monsieur pour qui j'ai beaucoup de respect et je suis d'accord avec tous les autres sujets qu'ils ont abordés sauf ce petit pan-là, cette petite partie-là. J'aimerais le relater très rapidement et voilà, très rapidement, chers camarades. Chers camarades, on va avancer avec ceci. On est au Burkina Faso maintenant. Hein. Voilà. Nous vous donnons lecture de ce communiqué du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, communiqué ainsi libellé. Au niveau de l'ambassade de France, aux environs de 19h30, une fourgonnette a amené des meubles et quelques matériels appartenant à un Français ayant déménagé de son domicile en ville pour l'ambassade. Ainsi, après avoir minutieusement fouillé, le véhicule a accédé à l'ambassade. À la sortie, lors de sa fouille, les agents ont constaté 16 tenues treillis, 21 t-shirts militaires et 2 chaussures Rangers. La fourgonnette ainsi que les tenues ont été mises à la disposition de la brigade de recherche de la gendarmerie sous escorte de la police nationale et de la gendarmerie. Communiqué signé par le CNSP. Merci. Nous sommes au Burkina, même si vous entendez CNSP, mais nous sommes au Burkina dans donc le déroulement de mon direct de ce jour. Chers camarades peuple d'Afrique, chers frères et sœurs, compatriotes et patriotes, nous avons toujours dit, et même dans mon éditorial, pour ceux qui ont regardé ma petite vidéo, mon édito numéro 1, j'ai enregistré cette vidéo il y a 5 jours. 5 jours aujourd'hui. C'était même avant même que la France décide de prendre ses militaires que j'ai fait l'enregistrement. Mais le montage a pris le temps.
Et c'est aujourd'hui, c'est hier que j'ai posté sur YouTube. Et aujourd'hui, j'ai fait l'effort de poster sur Facebook. Tellement la vidéo était vraiment 4K. C'est 4K haut débit. Haute définition si vous voulez. HD, voilà. La vidéo a pris plus de 5 heures pour aller en ligne sur Facebook. Et ça a été le cas sur YouTube. Donc la vidéo était très lourde. Elle faisait à peu près 7 gigas de choses. Donc pour aller en ligne, il fallait beaucoup de temps. Donc voilà. Donc j'ai enregistré cette vidéo. Et dans cette même vidéo, je disais que la France doit comprendre que c'est terminé, qu'on est réveillé, on a compris. L'Africain aujourd'hui a compris. Ou pour celui qui n'a pas compris, cet Africain doit comprendre que le problème africain, ce n'est rien d'autre que la France. La France ne fait pas partie du problème africain, comme l'a dit un Nigérien quelque part là-bas. La France est le problème africain. La France n'est pas partie intégrante. Elle ne fait pas partie du problème africain. La France est le problème même de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique. Regardez par exemple, et je vais répondre à cette dame. J'ai retrouvé son nom à l'état civil et toute sa vie est dans ma main. Cette Véronique Jacquier, la journaliste, avec sa tête, son visage, sa bouche de pioche. Voilà, cette journaliste qui a eu à dire que l'Afrique doit être recolonisée, sinon ça c'est pas bon pour la France économiquement. On va répondre à cette dame. Mais regardez l'idée qu'elle a véhiculée. Et ce n'est pas sa première fois. Elle a essayé d'insulter l'Algérie. Elle a insulté plusieurs personnes, même la religion musulmane. C'est-à-dire, elle veut se jouer à la Lopen ou bien à la Oreya. L'oreiller, lui qui a beaucoup d'oreilles là. Voilà. Elle veut se jouer à la Zemmour. Mais il faut que ces Zemmourials, ces gens comprennent que maintenant l'Africain se préfère par rapport à vous. Hein. Les Africains qui ont le désir d'immigrer en France là ne sont plus nombreux. Hein. Ah oui, ça c'est la vérité. Et c'est la réalité. Parce que la France est saturée. La France est saturée. La France est devenue tellement difficile que beaucoup de Français sont en train de faire des applications, des demandes de visa pour venir ici aux États-Unis. Il y a des Français, je ne dis pas les Français noirs, les Français blancs. Ce que vous appelez blancs là, sinon ils sont des jaunes. Les Français à la couleur de la peau de porc là, ces gens-là. Les gens font toujours des demandes pour venir ici. Hein. Des Français qui font des demandes pour venir vivre aux États-Unis. Parce que la France est saturée. Chers camarades. Donc nous voulons dire aux gens, nous voulons dire à Madame Victoria, c'est comme ça, non, je crois bien, Victoria Zakié, qui a dit que l'Afrique doit être recolonisée, qu'il faut qu'elle sache que c'est nous qui allons les coloniser bientôt. Mais d'une autre manière, vous allez immigrer en Afrique. Voilà. Parce que chez vous même, on ne retrouve plus la terre. La neige va vous tuer. La terre même se trouve, votre terre maintenant est devenue sous-sol. C'est devenu même, c'est comme c'est devenu maintenant comme une des pierres précieuses. Voilà, vous n'avez plus de forêt, vous n'avez pas de bas-fonds qualifiés, vous n'avez rien. Le poumon de la respiration du monde se trouve en Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. À part le vol de l'or, et vous avez une grande banque en or, qu'est-ce que vous avez? Par exemple, la Côte d'Ivoire, on est le premier producteur mondial de cacao. Mais c'est vous qui mangez chocolat que nos enfants. Tout ça, ça va finir très bientôt, quand Draman va tomber. Au Niger, 4e producteur mondial de l'uranium. Mais courant se coupe là-bas tout le temps. Ils n'ont même pas un seul réacteur nucléaire. Tout ça, ça va finir bientôt. Le Mali, riche en or, vous avez tout volé. Mais le sous-sol que Dieu a donné, ça est toujours là. Etc., etc., chers camarades. Donc, je voudrais dire, concernant le Burkina Faso, parce que nous sommes au Burkina Faso, il y a eu des tenues militaires qui ont été retrouvées. Et dans ma première sortie, ne maîtrisant pas très bien le dossier, j'ai pensé que c'est à la rentrée que le véhicule a été, que les tenues ont été découvertes. Il y a eu 2 fouilles. Ils ont fouillé la fourgonnette. Ils n'ont pas trouvé, je veux dire, d'éléments compromettants. Ils ont laissé passer la fourgonnette. Mais c'est à la sortie, lorsque les gens ont eu encore le réflexe de refouiller la fourgonnette, qu'ils ont découvert ces tenues-là. Donc ça veut dire que les tenues ne sont pas rentrées dans l'ambassade. Les tenues sont sorties de l'ambassade. Ce qui voudrait dire encore que les tenues étaient déjà dans l'ambassade. Comment les tenues se sont retrouvées là-bas? Depuis quand ces tenues étaient là-bas? Les tenues qui étaient là-bas en combien de quantités? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres tenues là-bas? Puisqu'ils font gros bras, on ne peut pas rentrer pour fouiller. C'est leur ambassade.
Qu'est-ce que la France faisait avec des tenues de l'armée de l'air du Burkina Faso? Chers camarades, donc je réitère ici mon propos. Le problème de l'Africain ou de l'Afrique, c'est cette France-là. C'est pourquoi nous voulons que le cordon ombilical soit coupé définitivement. Nous ne voulons plus coopérer avec eux, avec elle. Nous ne voulons plus coopérer avec la France. Donc, comme Macron s'est assagi et qu'il a décidé de prendre ses militaires pour partir, mais nous l'encourageons de faire très vite. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de faire des réaménagements, comme l'Amérique, les Américains. Et j'ai vu une dame qui a dit qu'il y a 1100, il n'y a pas 1100 soldats américains. Il y a moins de 1000 soldats américains. Voilà, il y a 935, je crois bien, ce que j'ai vu dans mes recherches. Donc il y a 900 et quelques soldats américains, ils n'atteignent même pas 1000. Voilà, donc j'ai vu cette dame-là qui aime poster des choses tendantes à pouvoir décrédibiliser le pouvoir de Niamey. Voilà, il n'y a pas 1100 soldats au Niger, soldats militaires. Il y a moins de 1000 soldats militaires au Niger et ils ont décidé de les diminuer encore. Ils ont décidé de les diminuer et de réaménager donc leur position en guise de précaution. Voilà. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Pour l'instant, nous avons affaire à l'armée française. Lorsque l'armée française aura plié ses bagages, bon, les Nigériens sont souverains. Ils pourront décider quelle base militaire viser. Parce que moi je me pose la question, en tant qu'un bon Africain, et en tant qu'un Africain fier de l'être, que cherchent les armées étrangères sur nos terres? Ça c'est une simple question. Parce que toutes ces bases militaires sont là. Et le djihadisme vient de frapper encore le Mali. Dans la mer du Niger, je crois. Comment on appelle ça? C'est la mer du Niger, non, je crois. Il y a un bateau qui a été frappé par les terreaux. Mais il y a des bases militaires dans la région américaine. Des bases militaires allemandes. Des bases militaires françaises. Mais vous êtes là, vous ne nous aidez pas. Vous êtes là pourquoi? Voilà la question que je me pose. Parce que nous voulons, comme l'a dit M. Choguel Maïga, Abdoulaye Maïga, je crois bien, Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères du Mali, si je ne me trompe pas, parce que souvent je me trompe un peu sur le nom là. Comme il a dit, nous voulons la réciprocité désormais. Si vous avez une base militaire chez nous, on doit avoir aussi une base militaire chez vous. Voilà là où nous allons en venir. Alors ceux qui disent sur les plateaux, les pots grattés qui aiment dire que anti-français, 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 c'est parce que vous êtes les plus maudits. Voilà, c'est vous qui tuez nos populations. Vous avez tué des gens au Mali. Vous avez tué des gens au Burkina. Vous avez tué des gens en Côte d'Ivoire. Vous avez bombardé un palais présidentiel en Côte d'Ivoire. Vous avez tué le peuple de Côte d'Ivoire sur le pont du Gaulle. Je pense que c'est le pont du général de Gaulle. Une nuit, l'image est encore dans mon crâne. On a vu ça à la télévision. L'hélicoptère qui est là, on ne le voit pas parce qu'il fait nuit. Mais on voit les balles là. Parce que c'est rouge. Vous avez ouvert le feu sur le peuple de Côte d'Ivoire. Vous avez arrosé tous les jeunes qui ont fait bouclier humain autour de la résidence de la Côte d'Ivoire. Vous avez été à la base de la mort de M. Kadhafi. Etc., etc. Donc on sait que vous êtes les plus maudits. C'est pourquoi on commence sur vous. Sinon le panafricanisme dans lequel nous sommes là, ça ne va pas s'arrêter sur vous. Hein. Quand on aura fini avec vous, nous on va continuer de mobiliser et de se poser des questions. Que cherche? Et cette question tout le temps me taraude l'esprit. Elle me taraude l'esprit. Que cherchent les bases militaires sur nos terres? Pendant que ces bases militaires sont là et puis on nous tue. Moi c'est une question simple que je me pose dans ce direct, chers camarades. Partagez-moi le direct, le nombre diminue un peu, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, je pense que je vais faire... C'est mieux de faire comme les autres dans la vie. Voilà, mais je vais vérifier les partages encore une dernière fois et puis on va prendre un autre sujet. Voilà, donc on a fini avec le Tchad, on a fini avec le Burkina. J'ai parlé un peu du Niger, mais je vais revenir sur le Niger puisque c'est mon pays d'adoption. Je vais revenir sur le Niger tout à l'heure et puis on va voir ça un peu cloche. Chers camarades, il y a 161 partages. Waouh! Mais les partages sont devenus payants. Mais ce n'est pas grave, ne vous inquiétez même pas. J'ai demandé 1000 partages. Si je n'ai pas eu 1000 partages, c'est fini. Vous ne me verrez plus en direct, mais vous allez me voir très rarement, une fois ou deux fois par mois. Et ça, je l'ai dit et je pense qu'à partir d'aujourd'hui, je vais respecter ma parole. Donc, pendant que je suis encore là, partagez, je vais voir 1000 partages d'ici à ce que je finisse. Je vois 176 partages maintenant. Si je n'ai pas vu 1000 partages, vrai, vous allez voir que je vais tenir parole. Je ne passerai plus en direct et je pense que je ferai une fois ou deux fois par mois.
Voilà, c'est tout ce que je pourrais faire, mais je vais faire seulement que des préenregistrés. Parce que ça prend moins de temps et moins d'énergie. Partagez pendant que vous êtes encore là-haut. Parce que cette fois-ci, je vais respecter ma parole. Voilà, puisque j'ai vu que mon inbox est rempli. Ah, depuis on ne te voit pas, faut passer en direct. Poua, pomper le cœur, poua. Mais vous ne partagez pas les lives des gens. Tu fais un live, il y a 24 000, 80 000. Pendant que quand tu fais un préenregistré, c'est les 600 000. Le live que j'ai fait sur le même chat là, j'ai coupé la vidéo et puis j'ai reposté sur la même page. Le live est toujours à 76 000 vues. Pendant que la vidéo, la même vidéo que j'ai coupée est à 600, presque 700 000 vues. Le même jour, j'ai partagé les deux. Puisque j'ai fait le live, j'ai coupé dedans et j'ai repartagé sur la page. Donc c'est les préenregistrés qui donnent beaucoup de vues. Et nous voulons que le message aille loin. Donc si les partages, les lives, vous ne les partagez pas, mais je ferai seulement que des préenregistrés. Voilà. Et ça, croyez-moi, je pense que je vais faire ça. Et très souvent, je passerai en direct, mais ça ne sera plus comme ça a toujours été. On va poursuivre le live, chers camarades. Voilà. On a fini avec le Niger parce que j'ai parlé du Premier ministre. Donc, on a fini avec le Niger. Voilà. On a fini avec le Niger. Je pense qu'on peut aller où? On va revenir un peu au Niger. Voilà, on va revenir un peu au Niger, chers camarades. Au sud-est, vers Difa, vers le... Les images d'eux sont rares. Début 2015, le président Mahamadou Issoufou se rend à la frontière avec le Nigeria pour saluer les bérets verts, force spéciale de l'armée de terre américaine. Cette année-là, Washington et Niamey signent un accord de coopération militaire. Les deux armées peuvent désormais mener des opérations conjointes. Washington forme et équipe les soldats nigériens. À la faveur de l'opération française Serval, lancée en 2013, ils se font discrets. Pourtant, l'aviation américaine est déjà au Niger, avec quelques 200 hommes. À l'époque, la Maison-Blanche en évoque seulement une centaine, en appui à l'armée française. Mais cette discrétion est mise à mal en octobre 2017. Selon le Pentagone, 4 militaires américains meurent dans une embuscade tendue par des hommes lourdement armés venus du Mali, membres de l'État islamique. Le grand public découvre alors la présence des Américains au Sahel dans la lutte anti-djihadiste. Nous avons des défis sécuritaires sur presque toutes nos frontières. Donc si vous voulez par exemple opérer au sud-est vers Difa, vers le lac Tchad, ou si vous voulez opérer vers l'ouest, la position d'Agadez, vous voyez qu'elle est plus centrale. Et c'est justement à Agadez que les Américains installent la base aérienne 201, leur seconde au Niger et leur plus grande sur le continent, après celle de Djibouti. 25 km², 110 millions de dollars d'investissement et 30 millions par an en frais de maintenance. Elle accueille notamment des drones de combat et des avions de transport C-17. Grâce à un équipement de pointe, c'est le principal centre de renseignement et de surveillance des Américains au Sahel, enfin officiellement, car en 2018, le New York Times révèle l'existence d'une base secrète de la CIA installée dans le désert, à Dirkou, au nord, pour lancer des attaques contre des insurgés islamistes en Libye. Au total, près de 1000 soldats américains seraient aujourd'hui présents au Niger. Outre l'aide militaire... Non, c'est bon. Alors, chers camarades, près de 1000, donc à peu près 1000 soldats sont là. Et je me pose la question de savoir, et je veux revenir sur la question pour une dernière fois, avant de poursuivre et de terminer le live. Je me demande, que cherche l'armée, les bases militaires sur nos terres? Parce que comme l'a dit le monsieur, le Nigérien qui a parlé, c'est une ancienne vidéo pour ceux qui, voilà. Le monsieur a dit que c'est difficile d'attaquer parce qu'il y a des bases là. Et lorsque les gens viennent, bon, les gens, il y a des bases dans le Sahel. Vous voyez? Et là, les Américains ont l'une des plus grandes bases militaires, ok, en Afrique de l'Ouest, là. La deuxième plus grande base militaire. Mais moi, je me pose la question concernant les bases militaires françaises, américaines, allemandes. Je me pose la question. Les gens sont dans le Sahel, ils ont toutes sortes d'équipements, mais les djihadistes parviennent à pénétrer, à dévier, à se faufiler pour aller attaquer les populations dans les villages. Donc, je me pose des questions, chers camarades. Et je pense que dans mes vidéos préenregistrées, je vais encore beaucoup plus revenir sur ces questions, parce que je me pose des questions.
Je me pose vraiment des questions concernant ce fait. Alors, La contribution on va américaine- aller au Mali. Chers camarades, vous le savez déjà, puisque c'est officiel, le Mali a été frappé. Un bateau a été attaqué dans la mer du Niger, je crois bien que c'est comme ça qu'on appelle. Et ce bateau, les gens ont subi assez de pertes. Et il y a eu, je crois bien que 3 jours de deuil national concernant ce pays-là, chers camarades. J'ai vu quelques vidéos des ennemis de l'Afrique, des partisans du sang, les partisans du négatif, les partisans satanistes, on va le dire comme ça, parce qu'ils sont du côté de tout ce qui est mauvais et tout ce qui n'arrange pas l'Afrique. Des gens ont fait des vidéos pour dire, voilà, c'est bien fait, ils vont revenir encore. Donc, moi je veux comprendre quelque chose concernant ces partisans-là. Vous êtes devenus maintenant des cyberactivistes djihadistes. Après les rébellions, vous êtes maintenant des cyberactivistes djihadistes, des cyberactivistes, des terroristes. Waouh, c'est extraordinaire ça. Parce que les gens jubilent. Et vous faites même chose comme la France, votre parrain. Parce que j'ai vu des médias français qui jubilent de joie. Leur manière de faire passer l'information, c'est de jubiler de joie. Parce qu'ils veulent faire croire aux gens que c'est leur départ qui envoie tous ces chaos. Chers camarades. Or, nous savons que c'est eux-mêmes qui alimentent ces terreaux-là. Et donc, en munitions et autres. Vous voyez. Mais nous voulons dire que dans un combat, il y a toujours de pertes. Il y a de pertes dans un combat. Vous comprenez? Même les partisans du sang qui ont soutenu la rébellion, etc. Il y a eu beaucoup de pertes dans leur camp. Vous comprenez, chers camarades? Donc, c'est dans cette optique-là que je voulais dire Yako, comme on le dit en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire mes condoléances aux familles éplorées. Un bateau a été frappé et il y a 3 jours de deuil national. Je crois que depuis ces 2-3 mois, le Mali était quand même stable. Et les gens ne veulent pas la stabilité dans cette région du Sahel. Donc, après avoir fini de frapper le Burkina Faso, qui a perdu à peu près 56 ou 53 soldats, automatiquement, ils sont allés frapper le bateau pour inquiéter encore l'autre pays. Vous voyez un peu? Et c'est comme ça ils sont, ces gens-là. Quand ils vont partir du Niger, vous allez voir qu'il y aura encore des attaques ciblées autour du Niger pour endeuiller encore des familles. Et nous savons que ce sont eux qui le font. C'est eux qui font ça, chers camarades. Mais tôt ou tard, on sera affranchi. Tôt ou tard, nous allons sortir des griffes de l'ennemi. Nous allons sortir des griffes de l'ennemi. Et notre ennemi, nous savons que c'est la France politique. C'est l'ancien colonisateur qui ne veut pas accepter le fait que la colonisation c'est passé, c'est dépassé. On ne parle plus de colonisation. La colonisation ne marchera plus en Afrique et ne marche plus en Afrique. Nous allons arracher nos différentes indépendances et nous allons imposer le respect mutuel, la réciprocité dans les relations bilatérales. Un jour, je me suis trompé et j'ai pensé aux liens et j'ai dit les relations bilatéraux. J'ai vu combien de fois les gens m'ont caricaturé, notamment sur YouTube. C'est pourquoi j'ai mis un filtre. Voilà, tous les commentaires là-bas, je dois les lire avant de les publier. Tu peux commenter, hein, mais pour que ça soit public, c'est moi qui donne le OK. J'ai mis ce filtre là, ça n'existe pas encore ici. Voilà. Et même si ça existait ici, je n'avais pas mis ça ici, parce qu'il y a trop de commentaires. Voilà. Mais c'est pas parce que je ne sais pas parler le français. Il peut y avoir des lapsus. Tu peux penser à un autre mot. Tu as dit un mot et tu accordes selon le mot. Voilà. Donc, je faisais allusion aux liens bilatéraux. Et j'ai dit donc les relations bilatéraux. Sinon, ce sont des relations bilatérales pour ceux qui aiment toujours retenir le mal. Tu peux faire une vidéo de 20 minutes. Hein? Attends, il y a bloqué là pour ne pas oublier. Parce que souvent, là, je suis tellement occupé ces temps-ci là. Voilà, il y a bloqué en même temps. En même temps, est mieux. Voilà, donc, tu peux faire une vidéo, et ça, je l'ai beaucoup remarqué. Tu peux faire une vidéo de 1 heure, 40 minutes, 45 minutes, 50 minutes. Et les gens vont retenir les 3 secondes où tu t'es peut-être trompé, ou bien où tu as peut-être glissé linguistiquement, ou bien au niveau de l'information. Et c'est ça, les gens prennent pour poster. Chers camarades, quand les blancs ont mis commentaire, le commentaire ne veut pas dire de mettre tout ce qui est négatif dans les commentaires. Parce que c'est ce que je remarque. Quand tout est propre, les gens ne commentent pas. Souvent, je vois 30 commentaires, 50 commentaires seulement sur YouTube.
Mais dès qu'il y a un petit truc, la même chose là, il y a plus de 100 personnes qui vont commenter sur le même point. On ne dit pas relations bilatéraux, on ne dit pas relations bilatéraux. Mais quelqu'un a fait toute une vidéo où il a prononcé plus de 5000 mots. Ou plus de, je sais pas, 300 phrases. C'est même peu. Une vidéo de 50 minutes ou d'une heure, ce n'est pas 300 phrases que nous prononçons. C'est plus de 1000 phrases. Et là où il fait erreur, d'accord. Et c'est pas pour dire qu'il a répété l'erreur. C'est juste un lapsus. C'est ça que les gens prennent pour commenter. Je vais dire à mes frères africains, notamment ceux qui sont sur YouTube, quand le blanc a mis le truc de commentaire là, c'est pas pour remplir tout ce qui est négatif là-bas. Mettez aussi ce qui est positif. Voilà. Mettez aussi ce qui est positif, chers camarades. Vous avez vu qu'il y a une fille qui s'est tuée ici sur Facebook à cause des commentaires. Vous voyez? Voilà. C'est pourquoi très souvent je désactive tous les commentaires. Et il y a plein qui m'ont envoyé des mails, puis faut pas faire ça, faut nous laisser commenter aussi. Et puis j'ai réactivé. Sinon, arrivé à un moment, personne ne pouvait commenter sous mes vidéos sur YouTube. Vous voyez? Et il y a d'autres même, malins qu'ils sont, ils vont dans les anciennes vidéos pour commenter là-bas. Comme ça, il aura la possibilité de commenter sur la nouvelle vidéo où les commentaires sont désactivés. J'aimerais faire cette précision pour dire aux Africains, ne retenez pas seulement ce qui est mauvais. Dans la vie, il faut aussi reconnaître ce qui est bien. Quelqu'un peut faire une vidéo, reconnaissez au moins ce qu'il a fait là. Et puis après, maintenant, vous dites, néanmoins, tu as dit ça, on ne dit pas cela. Voilà, c'est comme ça. Hein? Quelqu'un peut dire relations bilatéraux. Vous dites, mon frère, merci pour ton combat. Ici, je suis d'accord, ici, c'est très bien, ici, c'est très bien. Mais néanmoins, tu as fait soit une erreur ou soit tu ne connais pas, on ne dit pas relations bilatéraux. Vous voyez un peu, voilà. Mais je pense que des personnes sincères et sérieuses, quand elles m'écoutent, elles ne peuvent pas penser que je suis illettré. Voilà, puisque je suis en master, cher camarade. Donc, je voulais préciser j'avais voulu préciser cette partie-là. Alors, sur ce, je vais vous laisser, voici ma vidéo synthèse, mon direct synthèse, et peut-être mon dernier direct, si je n'ai pas vu les 1000 partages. En tout cas, ça sera mon dernier direct. Et je vais dire mon dernier direct de manière constante. Et les autres, je vais faire direct une fois, 2 fois dans le mois. J'ai triché sur les autres. Même chose que les autres la font là, j'ai fait pareil. Et je pense que c'est ça qui marche avec l'Africain. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Portez-vous bien. C'était Herman le Patriote. On est ensemble, chers camarades. Je vais maintenant passer. Donc, je vais maintenant préparer. Voilà. Donc, comme c'est à peu près le dernier direct, on ne sait jamais. Donc, c'est pourquoi je vous dis au revoir. Portez-vous bien, chers camarades. Et soutenez le combat. Hein. Soutenez les gens qui font le combat pour vous. Mettez les cœurs. Partagez. Mettez les étoiles. C'est encourageant. C'est encourageant. Ça aide. Et ça motive la personne à venir faire un direct, vous voyez, ou à venir vous servir. Mais quand vous ne donnez pas, tout à l'heure on était presque 2000, je crois, avant qu'on ne descende, voilà. Vous voyez, on est toujours à 0 étoile. 0 étoile en direct. Voilà, vous ne soutenez nulle part, mais vous êtes prêts à condamner et à attaquer. Et ça rend aussi le combat très difficile. Vous voyez, voilà. Donc merci beaucoup à tous, à toutes. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.